La micro. Oh non! Ah, Tant puissant, le micro, fermez le micro. Au nom tant puissant de la personne, de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de répondre, nous sommes au deuxième message, en train de répondre à une question qui n'a pas encore été totalement placée par l'esprit. Au fait, il est question de savoir pourquoi est-ce que il n'y a pas d'oreilles. Jésus dit que les oreilles, alors, n'ont pas entendu et les yeux n'ont pas fait ce que tu as préparé pour ceux qui l'aiment. On a fait dans notre enseignement par l'esprit que c'est celui qui parle, qui entend d'abord ce qu'il a dit. Donc, celui qui parle a la fait qui parle et il a l'esprit qui parle. Donc, c'est son esprit et l'âme par laquelle il parle, qui comprennent et qui savent ce qu'il est en train de dire. La parole là qui parle, pour qu'on l'entende, est fait et esprit. C'est une personne qui a dans les cieux et il dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était la lumière des hommes, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quand on parle, Jésus dit que la lampe, l'œil est la lampe du corps. Donc, la lumière des cieux pour voir, ça sera la vie de la parole, qui est la lumière. Donc, la vie de Jésus qui ne manque rien, qui est toute complète, toute puissante, une vie qui était avant la création des anges, une vie qui a des possessions avant la création du monde, une vie tout riche, toute complète. C'est cette vie que le témoin et il connaît cette vie qui ne manque rien. Il y a l'esprit de Jésus qui s'appelle l'esprit. Jésus a dit que celui qui me manque vivra par moi. Donc Jésus s'appelle donc le je suis qui m'a parlé, le je vis qui m'a parlé par son sang. Et puis il s'appelle le je suis par l'esprit. Donc il dit que je suis harmonieuse, dont la conscience qui voit Dieu et qui ne se voit pas soi-même et qui est couverte de la grandeur de Jésus, qui est déjà omnipotent, omniscient, omniprésent. Voilà la personne qui parle. Alors, on voit bien que ici, il y a l'entendement dans l'esprit, il y a les yeux dans l'âme par laquelle il est en train de parler, qui est la lumière. Et ils vont donc entendre et puis ils vont voir. Donc, quand on a notre esprit, on est tout conscient de Dieu, on n'est pas conscient de soi-même. Et c'est l'esprit qui rend témoignage à chaque fois que l'homme nous faut se voir. Il reconnaît que l'esprit que j'ai, ce n'est pas mon esprit, ça me rend tout humble. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui montre et qui dit la gloire du Créateur. Ce n'est pas l'esprit qui se tourne vers soi-même pour vouloir dire qu'il est non. L'esprit-ci est habillé et glorifié par la gloire de Dieu qui est son fondement. Et s'il le fait, c'est pas la toute puissance du Créateur qui est l'énergie qui est déployée en lui pour continuer à courir, pour continuer à marcher, l'infinie grandeur de la puissance énergique de Christ, qu'il a déployé quelqu'un qui parle seulement. Tu connais la puissance qui est déployée pour que quelqu'un vive, pour que quelqu'un marche, l'énergie qui est mise en évidence, l'énergie vainqueur, l'énergie élue qui marche pour l'éternité, pour ce qui ne va pas pourrir. C'est la vérité qu'il y a une énergie élue dans l'esprit, parce que quand quelqu'un est mort, vous voyez d'abord que sur la terre, quand on parle de vanité, de puissance, on voit bien que quand quelqu'un, on peut faire tout le mensonge, les docteurs et tout, les petits mensonges dans les universités du monde à partir de la vie de la mort. Quand une fourmi est morte, est-ce qu'il y a un médecin qui peut encore lui donner l'énergie pour bouger? Je vais vous parler de la vanité, on n'a même pas le temps pour aller là-bas. Tu vas perdre ton temps pour aller. L'université peut faire bouger une fourmi. Et Jésus, matin, on va t'appeler là. Jésus, tu vas commencer à dire que le docteur a fait que Dieu t'aide. Alors, ici, là, il ne peut pas faire que la fourmi bouge. Parce qu'il n'a pas l'esprit. Il ne peut pas bouger. Il n'a même pas la force. C'est l'esprit. C'est la parole de Dieu qui est l'esprit qui met la vie en toi. Alors, on va encore, à plus forte raison, quelqu'un qui est mort. Prenons le plan physique. Il est mort. Est-ce que tu peux encore faire qu'il bouge? Tu ne peux plus faire qu'il bouge. Avec toute ta connaissance, tu ne peux plus. Maintenant, on parle de la mort spirituelle. Ça veut dire qu'il est mort spirituellement. Il ne t'a dit que son cas est plus grave que la mort physique. Parce que la mort physique ne pêche pas. La mort physique, c'est la fin de l'homme là. Mais la mort spirituelle continue seulement à mourir. Est-ce que tu comprends? Quand la vie de la mort parle, elle continue seulement à mourir. Quand la vie de la mort bouge, elle continue seulement à descendre des milliards de siècles au feu. Les douleurs ne font qu'augmenter par rapport à la personne de la vérité qui va la tourmenter pour l'éternité.
Que Dieu te délivre de la vie de la mort. Que Dieu te délivre de l'esprit de la mort, de toi-même. Est-ce que tu comprends? Donc ton cas est encore plus grave. Quelle est l'énergie qui va t'enlever de l'énergie de la vie de la mort, qui va t'enlever de l'énergie de l'esprit de la mort pour commencer à te faire aller vers l'infini positif de l'énergie de la personne de la vérité? Qui le fera pour toi? Parce que l'énergie de la personne de la vérité, une fois qu'il prend un souffle, c'est un plaisir encore plus grand. Une fois qu'il prend, c'est encore un plaisir plus grand. Donc il continue seulement à vivre le rouleau compresseur du plaisir éternel de l'énergie de l'esprit déployé à l'homme nouveau par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui l'a déployé en Christ en terre de système d'entre les morts pour avoir une plateforme éternelle. Jésus est puissant. Pourquoi? C'est lui qui est la plateforme éternelle. Celui qui me mange vivra par moi, alors il verra par moi. Celui qui a une pêche-point, tu comprends la définition? C'est-à-dire que c'est pas l'âme qu'on voit, voilà, et puis c'est pas l'esprit qu'on entend, voilà, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si le monde aujourd'hui n'a pas d'oreille et n'a pas de yeux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Donc, Jésus doit faire le vrai miracle pour apporter les oreilles et pour apporter la vue alors à l'humanité pour que l'humanité puisse entendre et puis que l'humanité puisse voir. Alors il va faire les miracles préfiguratifs en ouvrant les oreilles des sourds, en ouvrant les yeux des aveugles, en ouvrant les muets, la bouche des muets pour qu'elle parle, pour qu'elle parle. Il y en a pas trop d'autorité. Alors quelqu'un va même aller dans les Écritures dire que jamais on a entendu dire que alors, c'est l'aveugle qui va le dire que Jésus va guérir. Que quelqu'un guérit un aveugle né. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que né dans la vie du péché. La vie qui fait, ce qui fait qu'il devient aveugle, c'est la vie de la personne du mensonge. Je le prends. C'est la vie de la personne du mensonge qui parle aussi. Et on a vu que celui qui parle a les oreilles pour entendre ce qu'il dit. Donc Jésus va dire que quand le diable parle, il le connaît. Que quand le diable parle, il parle de son fond. Donc, le fond du diable, c'est son âme. Le fond du diable, c'est son esprit. Ça veut dire que l'existence est l'âme qu'il a. Ça veut dire que ses sentiments et puis son être qui sont déployés. Et il a son être où il faut l'orgueil. Je veux devenir, on ne me parle pas, on me respecte. Alors, on ne me voit pas. Quand on me parle comme ça, on me voit mon image comment. Voilà, je suis là. Et puis, le sentiment de ta mauvaise image, c'est lui qui règle. Quand on parle en mal de toi, ou bien que tu n'as pas quelque chose, alors il règle le sentiment de ton âme. Tu es triste, fâché. Et puis, quand on parle en bien, que tu as eu une promotion quelque part dans le monde, et même peut-être à l'église avec son sang, puisqu'il est plus sévérissime dans le sang de l'église, de la mort, c'est une parole du mensonge. Il va attaquer Adam en lui disant que si tu manges, tu ne vas pas mourir, tu vas devenir. Voilà son esprit. Je veux devenir, et puis tu vas être ressentir la joie de devenir. Alors voilà comment il ment. Donc il parle de sa vie et de son esprit et de sa personne. Voilà comment il ment. Et puis quand il te ment, il préserve sa vie, il préserve sa personne. Il prend les raisonnements pour te donner, mais tu ne te rends pas compte que c'est ta vie sur laquelle il t'a tenu pour aller attaquer la personne de la vérité. L'autre parle pas la personne de la vérité. À la fin du jugement, tu vas voir que c'est l'intérêt de la personne de la vérité qui est primante. Alors, qui est primant. Alors que ton intérêt dont tu parlais, c'était la personne du mensonge. C'est après seulement ton argumentation que tu vas voir que pouvoir. Moi, je parlais de ma vie, mais lui, on finit que c'est la vie de Christ. Finalement, c'était quel débit, c'était quel engagement. On m'a eu où? On m'a eu au niveau de ma vie. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Et je dis que c'est lui qui n'a pas entendu. Alors, donc, tu vas voir donc, que c'est lui l'incompréhension. C'est la vie de Satan qui va dire que vous ne comprenez pas ce que les autres disent. Bien sûr, c'est une guerre d'entendement. Si tu t'entends, devait mourir. Les oreilles, on parle ici de la plateforme. Donc, c'est la guerre des oreilles. L'esprit a déjà prophétisé que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Pourquoi l'esprit prophétise? Parce qu'il sait que les gens vont marcher en ennemi de la croix. Il voit bien comment les Philippiens, il dit bien qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, de Christ. Donc, si tu marches en ennemi de la croix de Christ, tu ne peux pas écouter l'agneau qui a été immolé. Donc, il parle de la crucifixion.
Alors, de tes oreilles. Et ce qui fait que tu entends, c'est la vie par laquelle tu entends. Et c'est l'esprit par lequel tu entends. Alors, et tu entends pour défendre ton esprit et pour défendre ta vie. Quand Jésus dit que renonce à toi-même et à ta propre vie, comment tu vas entendre sa parole? Tu ne pourras pas. Si tu aimes alors ta vie. C'est pourquoi il dit que si tu aimes toi-même, tu aimes ta vie, tu n'es pas digne de moi. Moi, on ne peut pas t'enseigner les paroles si dans l'autre endroit où tu pars. Parce que on va garder ta vie, on va te montrer toi-même et puis c'est fini. Tu pars au feu. Après, tu as dit que Jésus a dit que aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Est-ce que c'était ça? Quand Jésus dit que aime ton prochain, il est en train de dire oui. Il veut le tranchant de la résurrection. Alors, donc, il ne peut pas dire oui là où il a dit non. Et quand il a dit non, c'est parce que c'était une fée qui t'amène au feu et puis un esprit qui t'amène au feu. Donc, il ne peut pas dire que tu prennes la vie là pour aimer ton prochain avec, parce que c'est la vie là qui t'amène au feu. Donc, il ne parle pas de la vie là. Donc, aimer mon prochain, ce n'est pas la vie du vieil homme. Et ce n'est pas l'esprit du vieil homme. Mais où sont les oreilles pour entendre aimer mon prochain? Il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas la vie qui aime et l'esprit qui aime pour entendre que c'est la vie ici que Dieu dit d'aimer qui va vivre éternellement. Donc, ils ne peuvent pas entendre la parole. La plateforme continue. Alors, c'est comme ça que les séducteurs entrent à l'église, ils prennent les femmes, tu vois, ils font comme ça, il a dit à la plateforme, tu ne peux pas prendre quelqu'un à l'église, on le prend, on le parle, que ta famille, c'est celle du ciel, ne prend pas, que ta deux, c'est Jésus qui ne prend pas. Il a une plateforme de l'ennemi. Tôt ou tard, même si on prophétise, même si on fait comment, il va seulement parler. On parle parce qu'il a la fait qui comprend pour sa vie. Pour tout ce qu'un homme possède, donc pour sa vie. Donc, quand tu viens à Jésus, si tu gardes ta vie, la révélation, tu prends ça pour ta vie. Faut écouter, et tu vas venir combattre le crucifié devant avec. Tu vas prendre les miracles, la position pour ta vie, l'influence que Dieu t'a donnée. Tu vas prendre ça pour ta vie. Il connaît déjà dès le départ que quand tu n'as pas été crucifié, tu as une plateforme de Satan. Il y aura seulement les querelles, les bagarres devant. C'est pourquoi je dis l'Église ne peut pas faire les disciples. L'Église ne peut pas avoir l'harmonie parce que les plateformes ne sont pas uniformes. Est-ce que tu comprends? La plateforme doit être uniforme. Une seule forme par le sang et par l'esprit. Alors, un seul langage pour aller dans le monde. Si vous êtes à l'église avec une plateforme comme l'église primitive, et puis un héléniste vient et il dit qu'on va faire. Quand quelqu'un du monde va venir vous attaquer, il va passer par l'héléniste qui n'a pas la même vie que vous. Et il va commencer à parler que regarde, on ne t'aime pas. Alors l'oreille qui va comprendre qu'on ne t'aime pas, c'est la vie qu'il a. On dit bien, tu comprends. Ça c'est un mystère. Ce que je te dis ici, tu ne peux même pas comprendre quand tu as ta vie que tu aimes. Donc, avant que le message commence, il y a des personnes qui ne vont pas être les plateformes de Dieu. C'est pourquoi il y a une sœur qui était en enfer, au ciel. Elle a dit que Jésus lui a dit que, elle a vu les gens qui partent en enfer. Jésus lui a dit que ceux qui partent en enfer, il y a des affaires. Après, elle dit à Jésus, mais comment tu peux dire comme ça alors qu'ils sont encore sur la terre? Jésus dit qu'ils ont déjà fait leur pensée. Ils ont déjà arrêté pour eux. Que c'est seulement leur vie qui comprend. Ils ont déjà dit à mon esprit que c'est seulement leur vie, c'est moi seul qui comprends, toi tu ne comprends pas. Ils ont déjà dit à mon âme, en eux, que c'est eux seuls. Moi je comprends ce que tu ne comprends pas. Ils ont déjà pris le tout tranchant de Satan contre moi. Ils veulent seulement, la femme à qui n'appartient pas l'enfant, qui entre à l'église, ça veut dire que la vie de l'enfant mâle, ce n'est pas son enfant. Et l'esprit de l'enfant mâle, c'est pas son enfant, n'a pas de pitié. Elle va crucifier Christ en lui, en elle-même, ou bien en lui-même. L'église là qui n'a pas de pitié pour Jésus, ils vont crucifier le message de l'engagement total. Rien à faire. On ne veut pas de Dieu. Il ne peut pas hériter de son père qui a marché sur la terre ici. On ne veut pas ça. On veut notre vie, on veut la carrière de nos enfants, on veut la carrière de nos femmes, on veut nos familles, on doit respecter telle personne. Voilà comment la plateforme est attribuée. Il est important pour toi, appelé. Tu es un appelé. Mon frère, tu es missionnaire. Ma soeur, tu n'as pas d'homme ou femme. Jésus peut faire tout en toi. Parce que quand on commence à mettre homme-femme, c'est comme si c'était l'homme qui venait. Il n'y a pas, comme un témoin disait le matin, c'était qu'il n'y a pas d'homme dedans. C'est pas le nombre d'un homme. Ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'esprit. Donc, tu es appelé. Il faut bien l'écouter. Tu es appelé. Alors, cet appel, tu dois te méfier des plateformes. Méfie-toi de la folle. Vous pouvez être là, demain, quelqu'un se lève et dit que bon, ça c'est trop, c'est trop. Et puis, il est venu, il a bien, c'est pour ça que j'avais interpellé un témoin. Une fois l'exhortation,
Quand tu vois, tu es bienvenu. Les enfants d'Israël sont bien sortis des pays d'Égypte. Mais ils ne sortent pas dans la vérité qui est une personne. Pourquoi? Parce que quand ils sortent, tu remarques que quand ils sortent, ils ont un problème avec le sang de l'agneau qui est mis à la porte. Le sang de l'agneau bédicain, ce n'est plus votre sang. C'est maintenant le sang de Christ. On parle des plateformes. Donc, la vie que Dieu a, qu'il donne à Israël, ils ne comprennent pas l'évangile. Frère, que Dieu t'aide à comprendre l'évangile. Dieu montre à Israël. Il dit que même le sang ici, écoutez bien, vous. Tu es avec l'Égyptien. Pour le moment, tu as le vieil homme en toi. Et c'est le vieil homme qui te commande. C'est le vieil homme qui vous tient. L'Égypte symbolise la conscience du monde. Symbolise l'esprit de je suis du monde, Pharaon. Et le je vis du monde, c'est les plaisirs de la terre. Alors voilà Moïse qui va venir. Il a même l'esprit de Dieu. Et il va par la foi de l'esprit asperger le sang de l'agneau. Le sang-ci, c'est le sang qui va te distinguer de l'Égyptien. Faut écouter, c'est ma plateforme. Je vais me tenir sur la vie de Dieu, qui est la parole, qui est contre la vie de la première tête de la bête. La première tête de la bête, c'est l'Égypte. Et la conscience qui est assise là-bas a sa plateforme. Pharaon ne peut pas écouter ma parole parce qu'il n'est pas de ma plateforme. Il est orgueilleux. Je vais l'endurcir encore. Et ça va faire que ma gloire augmente. Les gens qui vont être en défi et la révélation va augmenter. Plus l'iniquité s'est accrue, alors la grâce a surabondé. Il y a des révélations qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas de rebelles. C'est pas le combat féral. À cause du combat, l'épée, le tranchant, l'œuvre de l'esprit est plus tranchant et plus vivant dans le combat. Que ce n'est pas dans la lettre, ce n'est pas une histoire de querelle, que tu sens quelque chose en toi qui te pousse, en te manque de respect, que tu parles, ce n'était pas fait. Tu ne peux pas, comme un témoin disait, que c'est toi qui vas toujours dire que lui n'est pas bien, mais tu vois qu'il s'épanouit avec la parole, il s'épanouit avec la fille, il s'épanouit. L'homme nouveau n'a pas de problème avec quelqu'un. L'homme nouveau ne peut pas interroger quelqu'un pour lui-même. On interroge pour Jésus. Dès que tu interroges pour toi-même, comprends que tu as un problème. Même si tu te passes pour homme nouveau, l'homme nouveau ne parle pas pour lui-même, il parle pour Christ. Donc, si tu es homme nouveau pour montrer Christ, tu ne vas pas faire d'erreur. Mais si tu es homme nouveau pour te montrer, tu t'interroges sur le stade d'homme nouveau. Parce que le diable va prendre la plateforme de la signification de l'homme nouveau. Maintenant, que Dieu t'aide pour combattre, il va chercher, infiltrer la plateforme de Dieu. Si tu n'es pas en uniformité avec Christ dans la plateforme de sa crucifixion, par son sang, c'est pas le sang qu'on porte l'uniforme de la plateforme. Que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, ce n'est pas la blague. Est-ce qu'on a la même uniforme? Parce que si lui, il infiltre ton uniforme, le discernement va m'être donné. Ah, mais dans ton uniforme, il y a ton intérêt dedans. Et puis du coup, on ne peut plus marcher ensemble parce que tu as ton intérêt là-bas dedans. Mais dans la vie de Christ, il n'y a pas notre conscience dedans. Donc, quand il arrive en Égypte, il montre la plateforme. Il dit que le sang-ci, c'est le sang de la vérité. C'est-à-dire, le sang-ci, c'est la vie de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'agneau a les 7 esprits de Dieu. Le premier esprit qui lutte contre la première tête en Égypte ici, voici le sang que Jésus vient avec. Celui qui a les 7 esprits de Dieu, qui a les 7 églises, les 7 ans dans sa main. Il va faire la guerre à la bête contre ces 7 cornes, contre ces 7 têtes. Et puis les 10 cornes, on n'a pas le temps de là-bas. Mais on montre ici l'Égypte, qui est la première tête de la bête. On avait bien montré encore en profondeur que la bête a 10 cornes. On a montré que quand tu regardes les cornes de la bête, la tête de la bête, il y avait 10 cornes. Ça fait qu'il a 7 têtes. Ça veut dire que ça va faire 70. Et Jésus va dire à Pierre que tu vas pardonner à ton frère 70 fois 7. On va arriver là-bas, on n'a pas le temps. Parce qu'à l'année de relâche, il va montrer qu'il a enlevé tous les péchés de la tête. C'est-à-dire les 7 têtes de la bête qui a 10 cornes, quand tu fais passer 70, et puis on multiplie par les 7 ans, il enlève tous les péchés là en un jour. Alors on va voir qu'il va montrer ça l'année de relâche. Donc on va on a prêché déjà dans l'esprit. Ce que je vais te montrer, c'est la force de l'esprit pour lutter contre le péché. Pour dire qu'il n'y aura pas de levain dans ton territoire. Donc le sang que tu prends ici, il n'y a pas de toi-même dedans. Donc toi-même, tu es de Satan, tu es de l'Égypte. Ton âme est de l'Égypte. Je ne viens pas dans le monde exercer la justice pour les Juifs, les enfants d'avant et puis pour les Égyptiens. Si l'Égyptien quitte sa maison,
Et il entre là où il y a le sang. Il n'est plus égyptien. Lui aussi part avec Moïse. Si tu as un ami égyptien, à qui tu prêches, que la plateforme là-bas où tu es, avec ta famille, ça va aller au feu. Quitte là-bas, tu viens entrer. Si l'Israélite qui est en Égypte, il n'entre pas dans le sang, lui va mourir avec l'Égyptien. Donc je ne suis pas pour vous, je suis pour mon sang. Il faut écouter. Il faut écouter. Avant de lever la main, tu t'assois bien. Tu m'as enseigné quoi là-bas? Tu me fais quelle déclaration par rapport à ce que l'Esprit montre ici? Il te montre que c'est le sang. Pourquoi n'y a-t-il pas de plateforme? C'est à cause de la vie qui parle. Ils ont leur vie qui aime ce qu'ils ont aimé. Et ils ne peuvent pas me suivre. Ce peuple mon nom d'élève. Alors, mais pourquoi ils n'entendent pas mes paroles? C'est à cause de la vie et de l'esprit qu'ils ont. Ils sont sourds, alors ils sont muets. Et puis ils sont aussi aveugles. Ils ne peuvent pas parler de moi. Alors que les vainqueurs parlaient par le sang et par l'esprit. Il dit donc à Moïse que si quelqu'un sort de la maison du sang, alors son sang retombera sur sa tête parce que je n'ai pas apporté. Il n'a pas pris mon sang. Maintenant, qu'est-ce que veut dire tuer l'agneau? Faut écouter. Tu veux prendre le sang de Jésus, mais tu viens encore. C'est pourquoi Dieu t'aide. C'est pourquoi ils vont prendre le fruit de la vigne et garder leur vie. Et puis dire qu'ils font la volonté de Dieu. Et tu comprends ça. Et tu n'es pas capable. Les frères là, avec les noms que le Seigneur se garde de mentionner les sœurs, je parle ici des sœurs surtout, régler le compte des soi-disant des gens qui sont à l'étranger. Régler le compte avec l'évangile véritable, avec les fruits de la vie là-bas. Régler la réalité. Quand Dieu te montre la réalité comme ça, je te dis que si je n'étais pas venu pour leur parler, ils auraient des excuses. Si je n'avais pas fait au milieu de deux les miracles que personne n'a fait, tu as vu les yeux que Dieu t'a donné dans les miracles vivants, tu as vu les oreilles que Dieu a ouvertes pour toi dans les miracles vivants. Élève-toi avec l'autorité de Jésus-Christ pour aller combattre le faux miracle. Ce que tu entends, ils peuvent entendre, ils ne sont pas sourds. Quand ils vont aller voir un prophète pour qu'on ouvre les oreilles sur la terre, après ils viennent se comparer avec tes oreilles qui sont ouvertes pour le ciel, tu ne parles pas. Ouais. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide dans cette marche. Dans la justice que Dieu te lie par le sang. Ce n'est pas que j'avais vu le sang au ciel, ce n'est pas seulement ça. J'ai vu la lune qui s'est transformée en sang. C'est devenu l'arc-en-ciel. Oui, j'avais vu. Jésus est sorti là-bas, la parole, mais ce n'est pas la préfiguration, l'image. Ici, c'est la réalité pratique. On parle de la vie pratique du message, la parole qui agit maintenant. Une personne. Ce n'est pas des choses qu'on parle, ma soeur, et puis on a ici, là, c'est centralisé sur l'Église. La crucifixion ne parle pas aujourd'hui parce qu'on ne prend pas la vie de Dieu pour se couvrir que l'ennemi, c'est notre vie. Il n'y a pas de lumière pour voir les ténèbres. C'est la lumière de Dieu qui est la vie de Dieu qui te montre que le ténèbre, c'est qui te montre que l'ennemi. L'ennemi, c'est la vie qu'il faut crucifier. C'est pourquoi quelqu'un qui aime sa vie ne peut pas rester ici. Même s'il vient à la bouche, il dit que comme ça. Même ceux qui sont avec toi, qui aiment leur vie, si tu commences à appliquer la crucifixion, ils vont fuir. Parce qu'ils n'ont pas de plateforme pour se tenir derrière toi. Donc Jésus est la seule plateforme sur laquelle la brebis se tient pour le suivre. Jésus est la vie sur laquelle la brebis se tient pour l'entendre et puis le suivre. Donc il entend la vie qui parle et qui lui donne l'énergie d'avancer. Élie se tient sur la plateforme d'Élisée. Élisée se tient sur la plateforme d'Élie. Il dit que ton âme est vivante, ton esprit est vivant. C'est là-bas, c'est qu'on va voir qu'il y a une autre âme où il y a le désir, le monde et il y a la nudité et qui veut lutter contre ton âme. C'est ici qu'on va voir. Tu es la plateforme vainqueur. Au-dessus de toutes les foules de Madian. Je me tiens sur la plateforme, sur la vie de Dieu qui a été manifestée, qui protège, qui possède le ciel et la terre. Le sang de Jésus, l'âme de Jésus, sur laquelle tout se tient. L'esprit de la parole de Dieu qui soutient le ciel, qui nourrit les anges du ciel, ne va pas me nourrir. C'est ici là qu'on va voir. 40 jours, 40 nuits. Ici, Élie dit à Élisée que regarde-moi. Je viens de marcher 40 jours, 40 nuits, sans toucher la femme, sans manger, sans boire. Je suis sur une plateforme éternelle. Si quelqu'un veut me suivre,
qui renonce à notre plateforme, qui se charge de la crucifixion, de la plateforme de Satan, et qui vient porter la même uniforme de l'enlèvement. Son don, c'est la parole de Dieu. 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 Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Ce n'est pas l'histoire d'aller à gauche ou bien d'aller à droite. Il combat avec la parole qui sort de sa bouche. Ce n'est pas une autre épée comme ça. La parole sort de sa bouche. Il crucifie son père. Il crucifie sa mère, sa soeur. Il crucifie lui-même. Donc ce n'est pas toi qui vas faire exemption. Tu dois être crucifié. Tu ne connais pas ta mère. Tu ne connais pas ton père. Tu ne te connais pas toi-même. Tu observes la parole de la crucifixion, la plateforme de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu. Mon frère, qui ne peut pas être, il s'appuie sur la vie de Dieu. Vous entendez souvent le témoin dire que quand il veut prendre un appui pour pécher, il se rend compte qu'il n'y a pas d'appui. Et j'ai expliqué comment ça se passait. Ça veut dire que s'il reste maintenant, je dis que je vais aller coucher, Admettons que voici ma femme qui marche ici autour de moi. Et puis elle dit que je vais aller coucher avec elle, par une autre vie. Toi, tu ne peux pas comprendre. Tu es dans la plateforme de Satan déjà. Donc, il est facile pour lui de t'engager, d'aller faire le sexe. Tu ne vois pas la différence. Mais pour quelqu'un qui est dans la plateforme de Dieu, où il n'y a pas le désir, là, il n'y a pas la conscience que la femme a laissé, et qu'il a, donc, il va aussi aller faire. Maintenant, quand il va pouvoir rendre l'appui sur le sang, dans lequel, ce qui ne sait pas, c'est que pour aller pécher, il faut que tu sois sur la plateforme et que tu sois une plateforme toi-même de l'homme du péché. Alors, avant maintenant que l'homme du péché s'appuie sur toi pour te faire aller pécher, il te donne maintenant son désir, il te donne sa conscience, il te donne son esprit de je veux, de il me faut, pour que tu vois l'image de la personne et que tu manques son corps et que tu peux te fusionner avec elle dans la plateforme de la rébellion. Et puis maintenant, pour revenir après, dis que je me repens, je vais aller, alors que tu crois que la repentance, c'est les mots, c'est la plateforme que tu as violée, qui t'a condamné, que Dieu t'aide. Donc, pour revenir sur la plateforme de Dieu, ce ne vient pas de toi, parce que la plateforme de Dieu lui appartient. Donc, avant d'aller, sache que si Dieu ne te fait pas revenir, tu ne reviendras jamais. Tu vas devenir par la lettre, tu vas devenir par les mots, mais la vie pour revenir, fais-moi revenir. C'est pourquoi tu vois, quand quelqu'un devient totalement, il laisse tout, il n'a plus conscience de lui-même. Les gens partent, il dit à tout le monde de partir, comme fut un témoin. Alors que tout le monde parte, comme laisse, je me concentre pour ma mort. C'est-à-dire parce que quand tu ne peux pas revenir en possédant ton ancienne plateforme, en possédant ta vie, la repentance est un changement de sang. La plateforme, le sang est terrible, c'est le sang qui va sanctifier l'autel, où Jésus va se tenir. Tu es un hôtel où Christ va se tenir avec l'autorité du sang. Alors, si tu changes le sang, il n'y a plus d'autorité pour toi. C'est fini. C'est pas le sang qu'on a vaincu. Donc, que Dieu t'aide à cette école de sang. Je dis qu'il y a des gens qui doivent encore marcher très longtemps là-bas devant parce qu'il y a marché. Plus tu marches, plus il y a les ressuscités qui sont en train de marcher, les tout crucifiés, tout le monde là, à la marche. Je serai devant là-bas, pèlerin missionnaire, tu vas le voir là-bas, tu ne prêches pas les messages pour que les gens restent dans le monde. Tu prêches comme Élie pour qu'il monte. Quand Élisée rentre, il a le message de l'enlèvement. Il monte. Et quand on t'entend, on ressuscite avec Christ. Quand on t'entend, on s'affectionne aux choses d'en haut. Voici ici, il y a plus grand qu'Élie. Ici, c'est Jésus qui est monté et qui te dit que quand on t'entend, on monte au ciel. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas les mots, ce n'est pas les blagues. Quand tu ne peux pas recevoir le sang de Jésus sans combattre et sortir. Alors, maintenant, écoutons comment la victoire passe par le sang. On parle de la plateforme. Il y a encore un troisième message. Mais je ne vais pas le lancer maintenant, compte tenu du temps chevaux, parce que il y a trop à dire. N'oublie pas que je ne suis pas venu pour pécher. Attends-moi seulement. Comment se fait-il qu'il parle? Il est sur la plateforme de Dieu. Il n'y a rien. J'explique encore la plateforme. Donc, maintenant, comme mon épouse est là, alors, je vais maintenant me dire que je vais aller coucher avec elle. La lettre va coucher avec elle. Oui, ce n'est pas, tu peux dire tout ce que tu veux. Maintenant, je vais prendre la vie qui a le désir d'aller coucher avec elle. Où? Regarde comment ça se passe pour moi. Je vais prendre maintenant l'homme qui se voit d'abord lui-même. Alors, parce que pour ça, je demande qu'il faut que je revienne à moi-même et que je vois moi-même. Et puis maintenant, je vais avoir le désir qui me manque quelque chose et la fin de la personne là. Donc, le moi-même là, Jésus m'a déjà enseigné des années que ce n'était pas moi. Il m'a enseigné des années que l'autre âme n'était pas moi. Alors que la sainteté que je vis,
sans avoir les désirs. Parce que ce n'est pas les mots que je viens prêcher, frère. C'est un témoignage. Donc, quand l'Écriture dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair de ses passions, ce n'est pas ça qui me garde. C'est le sens que je vois et je lis et j'apprends que lui, il n'a pas de désir ici. Maintenant, pour que je parte là-bas pour aller faire, l'esprit par lequel de vie ne connaît pas que le Dieu nu où il y a. Donc, je ne me vois dans un mariage quelconque, l'esprit que j'ai, pour que je me vois dans un mariage, il faut que j'ai l'esprit que j'avais avant et que je me vois dans le monde moi-même. Mais maintenant, je ne me vois pas moi-même. Alors, donc, je vois seulement Jésus partout. Et je vois que sa vie est pure. Et je vois que quand moi je regarde ma femme, je vois une beauté, je vois quelqu'un qui doit aller au ciel. Je vois comment ma maison, il n'y a pas de querelle. Je vois comment elle est destinée pour la vie éternelle. Je vois la gloire de Dieu. Alors, la beauté de Jésus-Christ, si je donne un câlin, c'est un câlin de la vie de Jésus. Si je donne un rapprochement, c'est un rapprochement de la vie de Jésus. Je suis toujours avec la plateforme de Jésus. Alors, je reçois les gens pour racheter les plateformes. Il n'y a rien de convoitise en moi. Je ne me vois pas nu. Je ne manque rien. Je suis tout heureux. Alors, ce n'est pas des mots. Maintenant, quand je veux me lever maintenant pour aller coucher, je trouve que quand il faut que je m'appuie, je commence à remarquer que si tu ne connais pas, quand je vous avais dit ça avant, comment l'expérience, comment j'ai vu le témoignage. Alors, pour m'appuyer maintenant pour partir, au début, tu te sens à côté. Dans les début, tu ne vois pas bien la différence. Tu vois un moment, il vient, tu pars, tu ne te rends pas compte. Après, tu dis que c'est la même. Ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas encore séparé ce qui est vil et précieux. C'est pourquoi ils sont côte à côte. C'est pourquoi quelqu'un est né de nouveau aujourd'hui. S'il s'amuse à l'instant, on lui donne un coup, il va insulter quelqu'un. Mais il a bien reçu la plateforme de Dieu. Mais il n'a pas encore fait la distance. Il n'a pas encore crucifié. Il n'a pas vaincu. Il n'a pas marché dans la victoire de la liberté pour expliquer librement l'évangile. Pour montrer librement la différence entre le païen et le chrétien. Entre le non crucifié qui reste païen. Par rapport au crucifié, il reste païen. Mais par rapport à la loi, il est croyant. Faut pas oublier, mais par rapport au crucifié, quand la vie entre en vigueur, Jésus le déclare païen et le déclare pécheur. Par rapport à la loi, il est comme les pharisiens qui disaient que la femme l'a péché, elle a juste adultère. Oui, on dit qu'il est juste là-bas la loi, mais qui ne l'amène pas au ciel. Maintenant, par rapport au crucifié qui attaque la vie, qui a la conscience de la loi et qui a aussi commis d'autres péchés par le sexe, mais qui a commis la colère là-bas, il ne va pas passer l'examen de Dieu. Donc, il est déclaré incrédule. Il faut bien l'écouter. Donc, c'est quand tu as véritablement enlevé la vie à laquelle la loi du monde appartient. Ça, il faut encore expliquer. La plateforme de la loi, c'est la vie de la chair qui érige les lois pour elle-même. Donc, c'est pour la vie là qu'il y a la loi. Or, la vie là n'est pas Christ. C'est pourquoi Christ va accomplir la loi en enlevant la vie là et en prenant la loi de l'esprit. Autrement dit, c'est la loi de l'esprit qui bénéficiait à la vie qui est Christ. Donc, l'esprit a la loi de l'esprit de vie. Donc, le sang a la loi de la vie, l'esprit lui-même a la loi de la vie et les deux marchent ensemble. Je parle de la loi de la vie immortelle de Christ. L'évangile qui est présenté, hein. Donc, ce n'est pas qu'ils ont été dit comme Paul, que l'évangile que je prêche n'est pas d'un homme, mais de Dieu. Mais tu vois très clairement que je suis pas parti à l'école. Donc, ce n'est pas dit les mots. Donc, Paul ne mentait pas. Donc, Paul ne mentait pas. Il parlait de Christ en lui. Paul a connu Christ. Il dit que Christ est ma vie. Il ne pensait pas le Jésus du dehors. Que les pierres disent qu'on a marché avec Jésus, on a un. Non, celui-là n'a rien fait. Ici, on parle de Christ en toi. Est-ce que tu comprends? Christ qui vit. Si je vis, ce n'est pas moi. Tu dis comment la vie de Christ est manifeste en toi. Voilà le témoignage. Ce n'est pas que tu dis ne touchez pas la femme, n'allez pas fesser la loi. C'est bon à Dieu. Qui ne touche pas la femme, il reste pécheur. Qui touche la femme, il reste pécheur. Il n'est pas question de ça. On veut les plateformes. On veut la plateforme de Dieu. Que Dieu t'aide, c'est la plateforme que le Seigneur demande dans les maisons, dans les couples, dans les églises. Le combat est rare. On gagne les plateformes pour Christ. Ta mère est précieuse pour la plateforme de Christ, pour la plateforme de Satan. Voilà le combat que tu mènes. Ton père, ton oncle, tes frères, tes soeurs, les frères païens dans le monde. Tu les aimes comme tu aimes toi-même. Toi-même, si c'est le moi-même de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Autrement, pourquoi encore moi-même? Donc, quand Jésus dit que aime ton prochain comme toi-même, il fait allusion son esprit qui est la plateforme sur laquelle je me tiens, dont je ne me crois pas. C'est ça la foi. On se tient à l'esprit de Christ qui ne croit
porte Christ et qui ne parle que de Christ, donc il ne peut pas parler de toi. Il s'en fout. Jésus ne connaît pas ta mère, tes enfants, tes écoles. Il ne connaît pas ça. Il peut pas. L'esprit ne peut pas mettre cette chose avant Christ. Il ne comprend rien de tout ça. Fini. Ça veut dire que tu es là. Tu peux prendre des affaires. Tu dis que tu pars à Conjoc. Ou bien tu pars même à Paris. Et puis Jésus dit qu'il n'y a pas de Paris tout de suite. On t'envoie. Va prêcher à Yamoussoukro. Tu pars comme tu es là. Ce n'est pas ta vie. On ne te demande pas. Ce n'était pas ta vie. Si tu ne peux plus, c'est parce que tu pars à Conjoc pour toi. Tu ne pars pas à Conjoc pour Christ. Après, tu commences à dire que Dieu ne m'a pas parlé, il faut que Dieu me parle. C'était fini. Mais au début, tu étais avec la conscience des frères, là. Tu recevais les ordres de l'Esprit. Jésus connaît que tu es dans la juridiction, là. Toi-même, tu vas faire comment? Si quelqu'un qui est avec toi, c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on attaque la plateforme de l'autorité sur laquelle il se tient pour donner la direction à l'église. Et le diable dit aussi que fait qu'on attaque la plateforme là, qui se décourage et qui ne prêche plus la vérité. Comme ça, on va prendre la plateforme de la direction en lui. Que Dieu t'aide. Une plateforme pour lutter pour la vérité doit être défendue. Donc l'esprit présent d'abord l'évangile clair. Ici là, n'oublie pas, je te dis au début, que je ne venais pas prêcher à tout le monde. Le tu si c'est un tu de courtoisie à tout le monde. Que te rend le message à tout le monde. Que tu regardes bien ton sang qui fait que tu n'as pas d'oreille et puis tu n'as pas des yeux. C'est une question que je posais à une sœur et puis le Seigneur est venu répondre parce qu'elle ne va pas avoir tout le temps pour répondre. Alors, et puis toutes les relances et puis toutes les rectifications que le Saint-Esprit qui est l'unique plateforme et qui veut mettre l'uniformité de l'esprit, hein, la plateforme dans l'uniformité de l'esprit pour parler un seul langage et que l'autorité monte dans les branches de l'église. Il met l'uniformité du sang, alors, de la plateforme du sang pour parler un seul langage. Il met l'uniformité de la nouveauté de vie manifestée en l'homme nouveau pour que l'homme nouveau, en unité de vie et en unité de l'esprit, sorte avec l'identité du seul je suis Christ et son intérêt absolu, et le seul je vis Christ et son intérêt absolu pour aller conquérir le monde. Donc, je prie pour qu'il soit parfaitement un. Pas l'uniforme de la vie de l'esprit, pas l'uniforme de la vie du sang de la parole. Alors, les écritures qu'ils porteront seront des vêtements uniformes. Alors, la prédication qu'ils auront sera un vêtement. C'est-à-dire que tu ne peux pas habiller l'église de l'uniforme du combat. Tu n'as pas l'uniforme de l'armée. Tu as vu comment il vient de décrire l'uniforme de l'armée? Tu n'as pas, il ne te dit pas avant. Tu n'écris pas uniforme de l'armée pour venir dire, il ne t'a pas appelé. Il va enseigner comment il y a l'uniforme. Tu es dans l'armée, où est ton uniforme? Il vient de montrer. Il t'avait dit, pas la même parole. Il faut écouter. Il a parlé de la plateforme, il est parti là-bas. Alors, donc, les instructions du chef de l'armée, ça sera aux personnes qui ont l'uniforme ici. Tu ne prends pas dans l'armée les gens qui n'ont pas l'uniforme du même message. Ils n'ont pas d'uniforme de la même prédication, de la même lecture des Écritures. Tu n'es pas le général en chef. Jésus n'est pas le général en chef. Tu n'es pas le capitaine. Tu n'es pas le général. Tu n'es pas le colonel. Tu n'es pas le gardien de la paix. Tu n'es pas le maître. Tu n'es pas le serviteur. Tu ne peux même pas les laver les pieds. Ils n'ont pas d'uniforme. Ils sont de l'armée ennemie. Est-ce que tu sais que les armées ne reconnaissent pas les uniformes? On parle d'un seul uniforme. Tu ne peux pas rester dans l'armée camerounaise avec l'uniforme du Nigeria. Ça devient très important que l'esprit mette sur pied l'uniforme de l'armée. Tu vois les choses comme les Gabriel Duflé dont je me garde de mentionner, non. Il va prendre la tenue du général du monde et puis dire que Dieu dit qu'il est un général. Regardez, faute de révélation, regardez où il part. Il part côté Naman de Syrien, il part côté les généraux de Jésus. On les met les grades du monde. Est-ce que c'est ça l'uniforme? Où est le témoignage de l'uniforme? Où est le témoignage qui montre que voici le sens vainqueur élu du mot uniforme? Où est le témoignage de cet uniforme? Parce que la vérité va rendre témoignage de ce que lui dit. Sa parole est vie. Son uniforme aura la vie. Donc, mon uniforme que je porte me donne la vie. C'est la vie du témoignage des Écritures. Et les Écritures là sont vivantes. Et c'est la vie de la prédication qui est vivante. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Quiconque porte cet uniforme appartient à l'armée vainqueur. Mais quiconque va porter l'uniforme, quand on dit que tu as porté de l'église, on met les tu attends les femmes. Comme les églises là-bas qu'on appelle chosen, ils portent le tablier. Il dit que c'est l'uniforme. Après, il n'y a pas d'uniforme de l'esprit qui n'est bon à rien. Frère, que Dieu t'aide.
on va voir, on parle ici de la plateforme pour la guerre. Il y a la confusion dans l'armée. Les gens sont dans l'armée. Tu vois que c'est un frère en Christ. Tu lui donnes la parole. Tu lui donnes le fusil. Parce que tu ne discernes pas l'uniforme. Tu lui donnes l'épée à double tranchant. Ne discernes son uniforme. L'esprit ne fait plus les secondes là. Ça veut dire que si tu n'es pas pour le témoignage à 100%, tu ne peux pas porter l'épée de l'esprit pour nous détruire encore et s'aimer la division dans le camp de l'Éternel. Donc, il faut que les dirigeants apprennent les uniformes dans le camp de l'armée. C'est très important. Alors, un ennemi qui n'a pas d'uniforme, comment es-tu entré ici sans uniforme? L'uniforme, c'est moi qui la donne et c'est moi qui la porte. L'uniforme me connaît. Tu ne peux pas porter mon uniforme. L'écriture que tu dis, ce n'est pas ça. La prédication que tu dis, ce n'est pas ça. Fini. Et on va te crucifier et puis on va mettre la vie de la personne à laquelle appartient l'écriture. On va mettre l'esprit de la personne à laquelle appartient la prédication. Et il va parler au travers de toi et tu seras avec l'uniforme de l'esprit. Quand il va parler d'écriture, quand il va parler la prédication, on va voir que tu portes l'uniforme. Il est la seule personne qui porte l'uniforme. Donc, on va voir alors Israël dans l'armée immédiatement quand la croix vient, la guerre commence. Donc, Israël a son vieil homme en Égypte qui est l'Égyptien. On a montré que c'est la première tête de la bête. On va voir maintenant l'homme nouveau qui est le vrai israélite, l'homme intérieur. Et Jésus dit que la différence, maintenant, c'est au niveau des plateformes, du sang. Maintenant, quand vous vivez par notre sang, voilà l'évangile. Maintenant, j'apporte mon sang à moi, le sang de l'Égypte qui connaît les plaisirs du monde et l'orgueil du monde. Les Égyptiens avaient en odeur de manger avec les Israélites. Alors, vous avez notre nourriture à manger. C'est la chair qui est la parole de Dieu qui n'a pas de levain et le sang à boire. Que je vous donne, qui est ma nourriture, qui est ma plateforme, que vous devez apprendre. Ils ne vont pas prendre. Ils vont alors destin mourir. Je vous dis de prendre bien garde dès le commencement. On me dit que le diable pêche dès le commencement. Donc, si tu regardes à Dieu, il dit que tu manges la nourriture à la hâte. Ce n'est pas un truc que tu manges à la chair et puis je comprends, je prends un. Tu manges pour mourir rapidement. Parce que quand tu es en train de manger, je suis en train de tuer le vieil homme. Je suis en train de tuer le témoignage de la bonté du vieil homme qui fait que tu aimes toujours l'homme là. Tu aimes la femme là, tu aimes la famille là. À cause de l'enfant la fausse bonté que tu as enfanté. Il t'avait donné, il avait fait comme ça, c'était bon à rien. C'était la bonté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Égyptien, si tu t'amuses pas avec, quand tu seras au désert, c'est la bonté là qui va te tuer. C'est les choses que tu aimes là-bas dans la chair qui vont te tuer. Donc, je t'enlève de la bonté et du mal de la vie ici. Est-ce que tu comprends? Je la tue. Je ne prends pas son bien. Je ne prends pas son mal. Écoutez très bien. Aujourd'hui, vous sortez, le calendrier a changé. Il lui dit que le calendrier a changé. Ça veut dire que ne me dis jamais rien. Quand moi je t'appelle, ton affaire à toi. Parce que le calendrier appartient à la vie ici. C'est écrit, va dire les écritures à tout le monde. Quand Dieu t'appelle, ton calendrier ne compte plus. À plus forte raison, quand il t'appelle à l'intervention, ton calendrier ne compte plus. Si c'est lui qui t'appelle, c'est terminé. Tu vas voir les gens qui disent que Dieu m'appelle à aller en France. Il va partir. Mais quand on va l'appeler pour intervenir là pourtant, ou bien quand on va l'appeler pour faire entre aller en France et puis aller intervenir, qu'est-ce qui est plus important? Comme je suis ici en train de parler, ce n'est que ça que Christ a. Si je ne parle pas, vous mourrez. Si Christ ne parle pas, vous mourrez. Si Christ n'a plus de plateforme, vous mourrez. On parle de l'importance de la plateforme inébranlable de Christ. Quelqu'un qui va rester à son poste, c'est-à-dire qu'à l'heure du combat, Christ est là-bas. Tu vas voir que d'autres choses qui sont nécessaires pour Christ sont faites sans que tu ne sois même dedans. Alors que le Seigneur t'aide à tout le monde à comprendre l'importance alors de la plateforme, parce que la plateforme attire les gens. Donc les gens qui viennent là, ils ne viennent pas pour l'homme là, tu ne comprends pas. Ils viennent pour la vie de la personne du mensonge. C'est la personne des mensonges qui les attire vers l'autre là. Faut bien comprendre que les gens missionnaires, que Dieu t'aide. Alors, nul ne peut aussi venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire pas ma fait, et je vais être sa plateforme et il sera ma plateforme. Donc, il va se tenir sur moi.
Donc, quand je parlais d'aller coucher avec la femme, je ne suis même pas te dire que couche avec la femme ou ne couche pas, c'est bon à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir la vie de Christ. Et puis, avec la vie de Christ, maintenant, quand je viens, je veux maintenant aller coucher, comme moi je connaissais avant, comme je faisais avant. Alors, il faut que je m'appuie sur moi-même. Je vais chercher comment, je vais parler des petits mots. Je vais chercher comment, je vais dire que tu es belle. Partie d'un sentiment que je ressens. Et puis avoir l'érection pour aller mettre la sémence. Donc, je dois d'abord m'asseoir et manger le fruit du rapport sexuel et puis faire sortir ma sémence avant d'enclencher le sens qui va partir. Mais quand je veux maintenant trouver la force là en moi, ce que je ne connaissais pas, c'est que c'était une personne qui était comme ça, mais je ne le maîtrisais pas. C'est-à-dire que le vieil homme, c'est la vie d'une personne qui est Satan, qui le fait vivre. C'était seulement ça. Et c'est l'esprit de Satan qui le fait vivre. Voilà ce qui fait le bien homme. Donc, si tu veux venir quelque part, on te presse de renoncer à toi-même. Et qu'on ne fait plus entendre moi. Et que l'attachement que tu as là, c'est pour la terre. Tu ne comprends pas. Tu ne seras jamais une plateforme vainqueur. Alors, voilà comment, maintenant, je vais faire de marque, hey, attends, dans le sens-ci, il n'y a pas d'appui. Donc, quand je veux m'appuyer pour dire que je vais faire, je me rends compte que la vie par laquelle je me tiens, je veux m'appuyer, je remarque comme si on enlève l'appui là de mes pieds. Ça veut dire que si elle dit que je vais, peut-être il faut que je parte, je remarque que c'est une parole qui est vide. Mon âme n'est pas dedans. C'est un mot. Et puis mon esprit n'est pas dedans. Oh, avant, il fallait que je dise pas mon âme. Donc il y a un désir qui me prend. Et puis il y a une conscience qui me montre ce qu'on fait avec une femme. Alors à partir de ce moment, j'ai le désir qui m'enflamme et je me lève maintenant pour partir. Rien ne peut plus m'arrêter. Je vais parler le soir, faire te donner l'argent, dire oui, mais je me rends compte que maintenant, la vie là, il n'y a pas. Et que l'esprit il n'y a pas. Alors, c'est comme si je descends dans le vide où il n'y a d'appui pour m'appuyer sur moi-même et puis revenir encore. Je descends plutôt sur une crucifixion toute profonde et je vois un sang de péché et un esprit d'un vieil homme qui m'a longtemps touché, attaqué. Et puis par là-bas, on parle de la profondeur de la crucifixion. On parle de la hauteur de la résurrection. Donc je vois maintenant qu'en Christ, il n'y a pas. Je commence à prendre la conscience de la résurrection de Dieu. Je commence à prendre la et de la résurrection que Jésus-Christ est venu avec, qui est tout comblé de Dieu et qui est tout vêtu de Dieu et qui n'a rien du moi en lui. Il n'y a pas de levain, il n'y a pas de désir, il n'y a rien qui passe par l'envers de quoi que ce soit. Il est tout présent 24 heures sur 24. Et puis pendant tout ce temps, quelqu'un qui est à côté de moi ne connaît pas. Il ne voit pas, il ne sait pas ce qui se passe. Alors que c'est un combat terrible. Voilà le témoignage. Et puis je vais rester, je commence à comprendre que il faut maintenant, dans les années avant, je pouvais aller faire, et puis aller faire après, je vous ai déjà dit ça. Et puis quand le Seigneur m'a maintenant mené dans la réalité de la vie de la flamme de Dieu, et tout, je dis bien, dans les années là, j'étais très châtié par l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur m'a mené dans la réalité, j'ai vu que maintenant, donc, finalement, la vie, si ce n'est pas la vie de Dieu, voici la vie de Dieu, c'est ici là, je suis la personne-ci, je suis la personne que l'Esprit dit comme ça, et je suis l'être que Jésus dit comme ça, alors je ne me vois pas dans le je suis ici, c'est Jésus que je vois en moi qui est la personne là, qui vit en moi. Et puis c'est l'âme, puisque je ne peux pas faire autrement, parce que l'esprit par lequel je vois, ce n'est pas mon esprit. Et l'esprit me montre que l'homme à qui appartient cet esprit, c'est Jésus. Et que l'âme, maintenant, si que tu vois que tu as, c'est l'âme de Jésus, ce n'est pas ton âme que tu avais avant. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un me mange, il vivra par moi. Voici l'âme de Jésus. Le sang que tu parles, que tu entends tes frères parler, c'est le sang-ci. Voici comment le sang-là est une arme qui a vaincu Satan. Dans le sang-ci, tu ne peux pas être tenté. Tu peux rester, même si quelqu'un est nu, même si c'est là. Avant, quand la femme se lavait, n'est pas ce que tu sentais. N'est pas avant, tu voyais les filles qui marchaient. C'était à cause de l'autre sang qui était rapproché. Alors maintenant, j'ai mis l'éloignement. Ça, c'est la vie d'un autre homme. C'est lui qui entend le sentiment-ci. C'est lui qui entend le plaisir-ci. Le plaisir est une voie de la chair que le diable donne à l'homme pour qu'il entende le plaisir des richesses, le plaisir des maisons, qui étouffe la parole, qui étouffe le plaisir de la parole, qui étouffe le plaisir de l'esprit. Mais pour toi, j'ai enlevé. Maintenant, tu m'entends.
mon plaisir à moi. Fais de ma vie ton plaisir le plus grand. C'est comme ça. Et fais maintenant de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Il te donnera alors ce que tu désires. Tu ne désires pas la chair. Tu désires être avec l'Est pour l'éternité et pour tout le monde. On parle de la plateforme. Oh, tu ne pars pas à retraite. On parle du sang, tu ne pars pas à retraite, mon frère et ma soeur. Donc, quand il arrive en Égypte, mon temps est fini. 15 minutes d'abord, tu te réveilles, mets ta ceinture, assois-toi, crucifie le vieil homme, livre-la à Satan, anime Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il n'y a qu'un Christ. Alors, qui vient, personne d'autre n'existe. Alors, sanguin. Alors, c'est par Dieu épousé que sont toutes choses. Alors, quand il vient en Égypte, il apporte son sang, il a dit que le sang, là, maintenant, vous allez manger, on tue l'agneau. Tu ne prends pas mon sang sans la crucifixion, dont l'agneau meurt, on prend son sang. Donc, maintenant, sans effusion de sang, pas de pardon de péché, donc pas de vie nouvelle. On ne verse pas le sang nouveau dans les biens autres. Alors, personne ne va vouloir boire le sang. Alors, parler, c'est aussi manger. Donc, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, tu comprends? Alors que maintenant, pour parler, tu ne vas parler que ce que tu as mangé. Que tu t'aides, si tu manges le mensonge, tu vas parler du mensonge. Comme Adam a mangé l'arbre du mensonge, il parle le mensonge. Tu manges l'arbre de la vérité, tu vas parler la vérité. Terminé. Alors, pèlerin, si tu ne manges pas la chair qui n'a pas de levain, et tu ne bois pas le sang qui est la vie de Christ, tu ne peux pas parler. Que Dieu t'aide, alors tu n'auras pas d'oreille pour entendre, et tu n'auras pas de yeux pour voir. Jésus m'a dit que ce sont les aveugles et des sourds. Il ne peut pas conduire. Alors que Dieu t'aide dans cette marche, mon frère. Alors, il dit donc on va tuer l'agneau. Tuer l'agneau, pourquoi? Tu dois comprendre l'évangile. Dès le départ, bien comprendre. Compréhension doit être ton amé. Tu dois avoir les oreilles. Et puis, les yeux qui comprennent, qui voient, les oreilles qui comprennent. Sinon, tu ne pourras pas rendre témoignage. Pourquoi tu tombes l'agneau? On tue l'agneau, alors parce que l'agneau doit être crucifié en prenant la vie du péché qui te dominait, la vie des Égyptiens. Alors, l'Égyptien a sa force, et sa force, c'est son premier-né. Le premier-né, c'est le successeur de quelqu'un. C'est lui qui a la force, qui va hériter. Donc, il est héritier de tous les biens de son père. Alors, l'Égyptien est le premier-né du dragon. Il faut bien écouter. Tout comme Israël est le premier-né de Dieu. Autrement dit, dans le témoin maintenant, c'est l'homme nouveau qui est le premier-né. Il faut bien écouter de Dieu. Et le vieil homme reste le premier-né de Satan. Donc, il faut écouter l'évangile très bien dès le départ. Compréhension est avec toi. Ne viens pas demain commencer à mettre tes parents, ta famille, tes amis dedans, ta chair, tes émotions, tes aventures dedans. Non, je ne suis pas l'ami de l'Égyptien. Oh, l'Égyptien est mon ennemi par le sang. Donc, ici maintenant, l'Égyptien, ce n'est pas seulement que quand tu pars prêcher dehors, tu dis à l'autre qu'il est un païen. Il est mauvais, il est païen, mais ton père, ta mère sont des païens. C'est le même sang. Oui, il faut les traiter pareillement. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas droit au sacerdoce de Jésus. Ils ne parlent pas de Dieu. Ils ne connaissent pas Christ. Ils doivent fermer leur bouche. Jésus ne leur permet pas de parler. Ils n'ont pas la plateforme de parler de Dieu. Vous devez dire que vous ne parlez pas de Dieu. Vous n'êtes pas de la personne de la vérité. Vous parlez d'une autre personne. Vous parlez de Dieu par lequel vous vivez. Vous parlez du sang par lequel vous vivez. Ici, en Israël, on ne connaît pas le sang des parents, des mères, des pères. Ici, on connaît le sang de Christ, Christ crucifié, qui est d'en haut, qui est de la descendance du ciel. Alors, l'ancien des jours, les racines montent jusqu'à l'éternité. Il est question de la paix du Père Tout-Puissant. Il est question de l'Esprit du Père Tout-Puissant. Une nouvelle créature. Tu ne mélanges pas les choses de Dieu avec toi-même, avec la guerre des plateformes terribles. Tu ne dois pas être l'ami de l'Égyptien. Moïse, qui par chez Pharaon, était élevé chez Pharaon. On lui a fait le bien. Il était un prince en Égypte, mais il va aller tout détruire. En Égypte, il va plonger l'Égypte dans le noir. Il ne va recevoir aucune bonté de la chair. Il devient ennemi déclaré. Quand Paul change de plateforme, il devient ennemi déclaré de la première doctrine qu'il prêchait. Alors, contre le crucifié, contre
l'Esprit de Dieu, il va défendre, il crucifie les traditions, il crucifie les fausses circoncisions, il va détruire tout, il est vrai, il entre en profondeur, il est l'ami de la personne, de la parole de Dieu, de la plateforme, pénétrant du crucifié, l'uniforme. Quelle est la couleur de la plateforme là? Est-ce que c'est Christ qui est là-bas ou bien c'est Satan? Je vais aller au troisième message pour parler comment les deux témoins faux avaient dit comment voir comment le témoin, il va prêcher son message à cette foule. Alors, et c'était vrai parce que, et après, ils vont renvoyer la foule. La foule va partir. Quand ils veulent dire, venez écouter, personne n'écoute. Ils ont déjà parlé les deux. Là, c'était leur feu. Qu'est-ce que tu as fait avec la feu de Satan? Qu'est-ce que tu as regardé Dieu dans le nombre de temps? Soit dans la paix, dans la justice de Dieu, pour être vrai. Tu ne dis pas que quand tu as un problème, tu te lèves, tu dis comment je ne crains pas l'homme. Ça, c'est les querelles. Il n'y a personne qui parle de l'homme ici. On parle de Christ. On parle de la paix de Jésus. Sois vrai en toi-même. On ne parle pas de l'homme ici. Quand le vieil homme te prend pour commencer à dire que tu ne crains pas l'homme, va dire que là-bas ne parle pas d'homme. Tu parles de crainte de qui? On parle de la vie de Jésus. On parle de l'Esprit de Dieu. On parle du travail de Dieu. On parle de l'éternité. Il n'y a pas d'homme là-bas. Terminé. C'est lui qui parle de son propre chef. Non pas son témoin, ne craint pas Moïse. C'est la parole de Dieu. Alors, c'est la parole. Il faut regarder la parole. Est-ce que Moïse te dit de la suivre? C'est le sang de Moïse qui te donne. C'est Moïse qui te dit de traverser. C'est la parole de Dieu. Moïse n'a pas ouvert la mer rouge. Moïse peut ouvrir les cieux. Quand Dieu t'aide pour les deux missionnaires, de ne pas prendre le vieil homme pour lui donner la plateforme de l'homme spirituel qui appartient à Christ a travaillé beaucoup. Le prix de la plateforme. Tu connais le prix d'une plateforme pour que Jésus se tienne pour parler. La plateforme de Dieu, on l'a chassée dans d'autres plateformes. On l'a chassée dans les églises de Satan, de Mammon, là-bas, et d'autres témoins partent convoiter notre plateforme. Bâtissez ta plateforme. Il va bâtir l'autel. Ici, il y a plus grand qu'Élie. Élie a rebâti l'autel de l'Éternel avant de faire descendre le feu du ciel. Il y a plus grand qu'Élie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas rentrer là-bas 55 minutes. Je sens la force du troisième message, mais on le laisse à cause du temps chauffeur. Là-bas, il y a trop d'autorité. Il n'y a pas de voix d'ordre. Non, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais vite raccrocher pour toi. Pénédon missionnaire, il dit qu'on va tuer 55 minutes. Je vais dire ça en 2 minutes. Alors, ce qu'il va faire, c'est que tu sais pourquoi on tue l'agneau. L'agneau va enlever la vie de l'Égyptien. Le premier-né de la mort. Le vieil homme que tu étais avant. Je vais le tuer dans la nuit. Terminé. Pendant que tu es dans la maison du sang. Je ne te tue pas toi parce que tu es le premier-né à partir du sang du ciel, premier-né de l'homme mourant qui est de Dieu, premier-né éternel, uniformité, c'est-à-dire que Israël est mon premier-né, en même temps Dieu est mon premier-né, tout le corps porte la même uniforme du sang dans l'écriture, dans la prédication, Christ est crucifié, mon ange de l'évangile va sortir exercer les jugements terribles avec l'épée tout tranchante pour crucifier tout ce qui est premier-né. C'est ton ami égyptien, je tue. C'est le soi-disant chrétien qui était dans la chair à l'église, je le tue. Il n'est pas parti dans le sang. Il faut écouter. Bon, ange de l'évangile, tout sévérissime ne frappe pas tout sévère. Il ne va rien comprendre, sans pitié. Il va venir là-bas avec le travail de l'épée. S'il trouve la chair, si c'est ton enfant, il va la tuer. Ce que son sang sera sur sa tête. Le premier-né du bétail, je tue. Tout ce qui est premier-né, tout ce qui prend la première place, j'enlève. La première place de ton enfant, j'enlève. Moi, Jésus, écoute bien, mon enfant, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et puis, ce n'est même pas d'abord ton enfant, parce qu'un enfant qui est véritablement père appartient à Dieu. Donc, il faut être enfant de Dieu et non être enfant de l'ennemi. Parce qu'il y a les enfants de l'ennemi. On l'a fait dans les Écritures. Le Fils de Dieu a paru pour détruire. Alors, l'enfant mâle, c'est celui en qui les nations espèrent. Et puis, toute personne qui est adulte a été un enfant. Donc, il faut pas oublier. Donc, il va sortir dehors, il va tuer. Écoute bien, hein, sans pitié. Si c'est toi, l'Israélite, tu te retrouves là-bas dehors, que tu n'es pas dans le sang, il ne connaît personne sans le sang. Est-ce que tu comprends? Comme les fils participent au sang, la plateforme, c'est la vie. Le sang, c'est la vie de la lumière, c'est la vie de la sainteté, c'est la vie par laquelle on appartient à Dieu. Alors, l'âme, s'il m'appartient, l'âme qui a péché mourra, je n'aurai pas de pitié pour lui.
Vous comprenez que vous-même, vous, tout ce qui est égyptien, vous, je suis en train de crucifier. L'Égyptien qui entre ici, il entre ici au nom de ma résurrection. Donc, il a été crucifié. Il est en conformité avec le sang. Donc, c'est la vie du sang que je viens de donner. Voici le sang, c'est celui qui ne le boit pas, qui n'a pas la conscience de l'alliance. Ainsi, c'est terminé. Gloire à Dieu. Je devais commander l'alliance éternelle, le sang de Jésus. Que Dieu t'aide, mon temps est fini là-bas. Je ne vais pas traverser, ne pas prendre de traite. Donc, il va aller tuer tous les premiers-nés égyptiens dans la nuit là, pendant que tu manges l'évangile de la crucifixion. Terminé. Et là, voilà maintenant, d'abord on enlève l'Égyptien, et puis tu restes dans le sang. C'est alors avec le sang que tu vas vivre et que tu vas marcher jusqu'à Canaan. Mais ils ne vont pas prendre la crucifixion. Mon temps est fini. Par le Dieu là-bas, par les deux missionnaires, ouvre ta bouche par la parole de la vie, par l'esprit de la vie. Soutiens le combat là-bas. Soutiens le combat. Par les deux missionnaires, la plateforme, le sang de Christ. Oui, Christ en toi. Si tu ne bois pas le sang là, les désirs vont parler des choses du monde. La conscience de toi-même par l'esprit de Jésus va te tromper. Je suis né, il me faut, on m'a manqué le respect. Par le Dieu. Oui, mon frère, la foule n'est pas la plateforme de Dieu. Cherche la plateforme de Dieu. Un esprit en vérité. Ne va pas de traite. Ne te manque pas. Offre ton frère à Christ comme une plateforme sanctifiée. Gloire à Dieu. Mon temps est fini.